Tu crois peut-être que pour attirer une femme, il faut parler plus fort, en faire plus, impressionner, briller, dominer la conversation. C'est ce que la majorité des hommes font. Et pourtant, ce sont souvent ceux qui échouent le plus. Parce que ce que beaucoup ignorent, c'est que l'attraction la plus puissante ne se voit presque pas. Elle ne crie pas. Elle ne force rien. Elle s'installe silencieusement, presque à l'insu de celui qui la provoque et de celle qui la ressent. Imagine un homme qui entre dans une pièce sans chercher à être remarqué, mais qui, malgré lui, attire les regards. Il ne parle pas beaucoup, mais quand il parle, chaque mot semble peser, calme, posé. Il ne cherche pas à séduire, et c'est précisément pour ça qu'il devient irrésistible. Ce secret, les stoïciens l'avaient déjà compris il y a des siècles. Pas pour séduire, mais pour vivre en maîtrise. Et c'est justement cette maîtrise qui devient magnétique. Comme le disait Marc Aurèle, l'homme doit d'abord gouverner son propre esprit avant de vouloir influencer le monde. Et ce principe, appliqué aux relations humaines, change absolument tout. Car une femme ne tombe pas sous le charme d'un homme qui cherche à la convaincre. Elle ressent quelque chose pour celui qui n'a rien à prouver. C'est là que tout commence. La plupart des hommes parlent trop. Ils remplissent le silence par peur. Peur du vide, peur du rejet, peur de ne pas être assez intéressant. Mais dans cette agitation constante, ils révèlent quelque chose de profondément repoussant, leur besoin de validation. Un homme stoïque, lui, n'essaie pas de combler le silence. Il l'habite. Et ce détail, presque invisible, change la perception qu'une femme a de lui. Parce que le silence maîtrisé n'est pas un vide, c'est une présence. Quand tu es capable de rester calme sans chercher à impressionner, tu envoies un signal très puissant. Tu es suffisant à toi-même. Tu n'as pas besoin d'approbation. Tu n'es pas en train de quémander de l'attention. Tu existes, simplement, pleinement. Et cette stabilité intérieure agit comme un aimant. Épictète enseignait que ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais l'idée qu'ils s'en font. Appliqué à la séduction, cela signifie que ton comportement crée une perception. Et cette perception déclenche une émotion. Si tu agis comme quelqu'un qui a besoin d'être aimé, tu seras perçu comme dépendant. Si tu agis comme quelqu'un qui est déjà complet, tu seras perçu comme précieux. Ce n'est pas un jeu, c'est une posture intérieure. Regarde bien autour de toi. Les hommes qui attirent naturellement ne sont pas forcément les plus beaux, ni les plus riches, ni les plus extravertis. Mais ils ont quelque chose que les autres n'ont pas. Une forme de calme indifférence. Pas de froideur, pas de détachement total, mais une absence de besoin. Ils apprécient, mais ils ne s'accrochent pas. Ils observent, mais ils ne se perdent pas. Ils s'engagent, mais ils ne se soumettent pas. Et ça, une femme le ressent immédiatement, même sans pouvoir l'expliquer. Parce que ce type d'énergie crée une tension subtile. Une question invisible commence à apparaître dans son esprit. Pourquoi lui ne cherche-t-il pas à me plaire comme les autres? Et cette question devient une porte. Une porte vers la curiosité. Une porte vers l'attraction. Tu n'as pas besoin de techniques compliquées. Tu n'as pas besoin de phrases parfaites. Tu dois simplement comprendre une chose essentielle. Plus tu cherches à séduire, plus tu t'éloignes de l'attraction réelle. Sénèque disait que celui qui dépend des autres pour être heureux est esclave. Et dans les relations, cette dépendance se voit immédiatement. Un homme qui cherche à plaire perd sa liberté. Un homme libre devient fascinant. Imagine une conversation simple. Rien d'extraordinaire, pas de blagues spectaculaires, pas de tentative maladroite d'impressionner. Juste une présence calme, attentive, posée. Tu écoutes vraiment. Tu réponds sans chercher à briller. Tu ne surjoues rien. Et surtout, tu n'attends rien. C'est là que quelque chose de puissant se produit. Parce que dans un monde où tout le monde veut quelque chose de toi, celui qui ne veut rien devient rare. Et la rareté attire. Mais attention, il ne s'agit pas de jouer un rôle ou de feindre l'indifférence. Les femmes détectent très vite la fausse distance. Ce que tu dois construire, ce n'est pas une stratégie, c'est un état intérieur. Un état où tu es bien, même sans elle. Un état où tu apprécies sa présence, mais où ton équilibre ne dépend pas de son regard. C'est ça, le véritable pouvoir. Et paradoxalement,
C'est en cessant de vouloir séduire que tu commences réellement à attirer. Parce que tu deviens imprévisible. Tu ne suis plus les scripts habituels. Tu ne réagis pas comme les autres. Tu ne cherches pas à obtenir un résultat immédiat. Tu es présent, mais libre. Et cette liberté crée une forme de mystère. Un mystère qui intrigue. Un mystère qui attire. Un mystère qui, doucement, sans qu'elle s'en rende compte, commence à la faire basculer. Ce mystère dont on parle n'est pas un jeu d'illusion. Il ne consiste pas à cacher qui tu es, mais à ne pas tout donner immédiatement. Il y a une grande différence entre être fermé et être mesuré. L'homme stoïque n'est pas inaccessible, il est simplement maîtrisé. Et cette maîtrise crée une profondeur que peu d'hommes prennent le temps de développer. Quand une femme rencontre un homme qui ne se dévoile pas entièrement dès les premières minutes, quelque chose d'instinctif se déclenche. Pas une frustration négative, mais une curiosité naturelle. Elle commence à vouloir comprendre. Elle observe davantage. Elle s'implique sans même s'en rendre compte. Et c'est là que tu prends une longueur d'avance, sans avoir rien fait d'extraordinaire. Parce que la majorité des hommes font exactement l'inverse. Ils se précipitent. Ils racontent leur vie, leurs ambitions, leurs qualités, leurs blessures. Ils veulent être compris trop vite, validés trop tôt. Mais en faisant cela, ils suppriment toute forme de tension. Or, l'attraction naît dans l'espace, pas dans la saturation. Épictète insistait sur le fait que la maîtrise de soi passe aussi par la maîtrise de ce que l'on exprime. Parler moins, mais parler juste. Montrer sans exposer. Exister sans se justifier. Dans une conversation, cela change tout. Tu ne cherches pas à remplir chaque silence. Tu laisses respirer les échanges. Tu n'interromps pas. Tu ne forces pas le rythme. Tu observes, tu écoutes, et quand tu parles, c'est avec une intention claire. Ce comportement crée une sensation rare. Avec toi, tout est plus calme. Et dans un monde où tout va vite, où tout est bruyant, où tout est instantané, le calme devient extrêmement attirant. Mais il y a un autre élément encore plus puissant, ton rapport au rejet. La plupart des hommes redoutent ce moment. Ils analysent chaque regard, chaque mot, chaque silence. Ils cherchent des signes, des validations, des preuves qu'ils plaisent. Et dès qu'un doute apparaît, leur comportement change. Ils deviennent hésitants, ou au contraire insistants. Dans les deux cas, ils perdent leur centre. Un homme stoïque, lui, ne craint pas le rejet, parce qu'il ne le personnalise pas. Comme le rappelait Marc Aurèle, tu ne contrôles pas les réactions des autres, seulement ta propre conduite. Et cette idée, lorsqu'elle est intégrée profondément, libère complètement. Tu n'es plus là pour être choisi, tu es là pour être toi. Et cette différence, même si elle semble subtile, change radicalement la dynamique, parce qu'une femme ressent immédiatement quand un homme est prêt à tout pour lui plaire, et quand un homme pourrait très bien repartir sans elle. Et paradoxalement, c'est celui qui peut partir qui devient le plus difficile à oublier. Pas parce qu'il joue à être distant, mais parce qu'il est déjà complet. Il n'a pas besoin. Il choisit. Et dans cette posture, il y a une forme de dignité silencieuse qui attire profondément. Mais attention à ne pas confondre détachement et désintérêt. Le stoïcisme n'enseigne pas à devenir froid ou indifférent aux autres. Il enseigne à ne pas être dépendant. Tu peux sourire. Tu peux être chaleureux. Tu peux apprécier une conversation. Tu peux même montrer de l'intérêt. Mais tu ne t'attaches pas à un résultat. Tu restes libre intérieurement. Et cette liberté crée une sécurité émotionnelle. Une femme se sentira bien avec un homme qui ne cherche pas à la contrôler, à la convaincre ou à la posséder. Elle se sentira en sécurité avec quelqu'un qui est stable, prévisible dans ses valeurs, mais imprévisible dans ses réactions émotionnelles excessives. Parce qu'il n'en a pas. Il est ancré. Prenons un exemple simple. Deux hommes parlent à la même femme. Le premier cherche constamment à savoir s'il lui plaît. Il ajuste son comportement, rit à tout, valide tout, évite le moindre désaccord. Il espère créer une connexion. Le second écoute, répond avec sincérité, n'a pas peur de ne pas être d'accord et ne cherche pas à impressionner. Il est lui-même, sans filtre excessif, sans besoin de validation. Devine lequel va rester dans son esprit. Ce n'est pas une question de technique, c'est une question de position intérieure. Et cette position se construit. Elle demande du travail. Elle demande de la lucidité.
Elle demande d'accepter quelque chose que beaucoup refusent. Tu ne plairas pas à tout le monde. Mais c'est justement ce qui te rend intéressant, parce qu'un homme qui essaie de plaire à tout le monde devient interchangeable. Un homme qui s'assume devient mémorable. Sénèque rappelait que vouloir être aimé de tous, c'est déjà renoncer à être soi-même. Et dans le jeu de l'attraction, renoncer à soi, c'est perdre avant même d'avoir commencé. Alors tu dois faire un choix. Soit tu continues à adapter ton comportement pour obtenir une réaction. Soit tu construis une présence qui, naturellement, provoque une émotion. La première option est épuisante. La seconde est puissante. Et elle commence par quelque chose de très simple, mais extrêmement difficile. Être bien avec toi-même. Parce que tout part de là. Si tu n'es pas en paix seul, tu chercheras quelqu'un pour combler ce vide. Et ce besoin se verra. Toujours. Mais si tu es déjà complet, alors chaque interaction devient un échange, pas une quête. Et dans cet espace, quelque chose de rare apparaît. Une attraction qui ne dépend pas d'un effort constant. Une connexion qui se construit sans pression. Une présence qui marque, sans jamais forcer. Et c'est précisément dans cet espace que tout se joue vraiment. Parce que lorsque tu n'es plus en train de chercher à obtenir quelque chose, tu commences enfin à observer ce qui se passe réellement. Tu vois les réactions sans les interpréter avec anxiété. Tu ressens les dynamiques sans te perdre dedans. Tu deviens lucide. Et cette lucidité te donne un avantage immense. Tu n'es plus en train de courir après une validation extérieure. Tu es en train de choisir si cette personne mérite ton attention, ton énergie, ton temps. Ce renversement est fondamental. La plupart des hommes pensent qu'ils doivent être choisis. Mais l'homme stoïque comprend qu'il choisit aussi. Et cette simple prise de conscience change la posture, le regard, la manière de parler, la manière d'écouter. Tout devient plus posé, plus lent, plus vrai. Il y a quelque chose d'étrangement attirant chez un homme qui ne se précipite pas, qui ne cherche pas à accélérer les choses, qui ne pousse pas, qui ne force pas une proximité artificielle. Parce que dans cette absence de pression, une femme peut être elle-même. Et quand elle peut être elle-même, elle s'ouvre. Pas parce qu'elle a été séduite par des mots, mais parce qu'elle s'est sentie bien. Et ça, c'est bien plus puissant que n'importe quelle technique. Marc Aurèle écrivait que la tranquillité intérieure se reflète dans chaque action. Et c'est exactement ce qui se produit ici. Quand tu es calme à l'intérieur, tu deviens stable à l'extérieur. Tu ne réagis pas de manière excessive. Tu ne surinterprètes pas. Tu ne te laisses pas emporter par des émotions incontrôlées. Tu restes constant. Et cette constance crée une forme de confiance silencieuse. Une femme n'a pas besoin de comprendre pourquoi elle se sent bien avec toi. Elle le ressent, parce que ton énergie ne fluctue pas en fonction de ses réactions. Tu n'es pas chaleureux quand elle te donne de l'attention, puis distant quand elle t'en retire. Tu es aligné, toujours. Et cette cohérence est rare. Elle crée une impression de force tranquille. Mais il y a un dernier élément, peut-être le plus subtil, et le plus décisif. Ta capacité à partir. Pas de manière dramatique, pas pour provoquer une réaction, mais parce que tu es capable de reconnaître quand quelque chose n'est pas aligné avec toi. Un homme stoïque ne s'accroche pas à ce qui ne lui correspond pas. Il ne supplie pas. Il ne négocie pas sa valeur. Il observe, il comprend, et s'il le faut, il se retire avec calme. Et paradoxalement, c'est cette capacité à ne pas rester à tout prix qui renforce son attraction. Parce qu'elle envoie un message très clair, sans jamais être dit. Je suis bien avec toi, mais je suis aussi bien sans toi. Et ce message est extrêmement puissant. Il crée du respect, il crée de l'attention, il crée de la valeur. Mais attention, encore une fois, ce n'est pas une stratégie. Si tu fais semblant, cela se ressentira immédiatement. Ce doit être réel. Ce doit venir d'un travail intérieur, d'une construction lente, d'une discipline émotionnelle. C'est là que le stoïcisme prend tout son sens. Ce n'est pas une méthode pour séduire. C'est une manière de devenir quelqu'un que l'on ne peut pas ignorer. Parce que tu es stable dans un monde instable, calme dans un monde agité, ancré dans un monde dispersé. Et cette différence fait toute la différence. À ce stade, tu comprends probablement que séduire sans qu'elle s'en rende compte ne signifie pas manipuler. Cela signifie créer une présence qui agit naturellement, sans effort visible. Une présence qui attire sans forcer, qui intrigue sans jouer,
qui marque sans insister. Et c'est exactement ce que recherchent les personnes, sans toujours savoir le formuler. Quelqu'un de vrai, quelqu'un de solide, quelqu'un de libre. Alors commence par toi. Travaille ton calme, travaille ton détachement, travaille ta capacité à être bien seul. Parce que tout le reste en découlera. Et si tu veux aller encore plus loin dans cette compréhension, il y a un moment où il faut passer de la théorie à la pratique, intégrer ces principes dans ta manière de parler, de te tenir, d'interagir. Petite parenthèse, les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Parce qu'au final, ce n'est pas ce que tu dis qui marque le plus, c'est ce que tu dégages. C'est cette impression subtile que tu laisses après ton départ, ce silence qui reste, cette question qui persiste. Pourquoi lui? Et c'est là que tout prend sens. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'être exceptionnel. Tu dois simplement être aligné. Aligné avec toi-même. Aligné avec tes valeurs. Aligné avec ta manière d'être. Et dans cet alignement, il y a une force que peu de gens possèdent. Une force qui attire sans bruit, sans effort, sans qu'elle s'en rende compte. Si ce type de contenu t'aide à voir les choses différemment, abonne-toi. Pas pour suivre une tendance, mais pour continuer à construire une version de toi-même plus lucide, plus stable, plus libre. Parce qu'au fond, la vraie attraction commence toujours par la maîtrise de soi.